Qu'est-ce que la crise de la trentaine ? Merci d'avoir posé la question. Elle se matérialise parfois par des changements de vie brusques, une démission, une rupture amoureuse ou un déménagement soudain. La crise de la trentaine est multifacette. Elle cristallise un moment de profonde remise en question. Un moment où l'on peut se sentir tiraillé entre ce que la société attend de nous et ce que l'on souhaite réellement pour soi. C'est une crise qui peut survenir autant chez les hommes que chez les femmes, pour des célibataires comme pour des personnes en couple. Et comment la reconnaître ? Selon la psychologue Johanna Rosenblum, interrogée par le Journal des femmes, il faut d'abord rappeler que ce n'est pas une pathologie, même si elle peut nous paralyser. La spécialiste parle d'un état émotionnel transitoire. Et comme n'importe quelle source de mal-être, elle peut se manifester par des signes à détecter. Par exemple, une tendance au repli sur soi, de la tristesse, de la morosité ou de l'angoisse. Parfois, cela peut se manifester par des virages à 180 degrés, des prises de décision qui peuvent être perçues comme excessives ou incongrues. Quitter un travail du jour au lendemain, partir en voyage au pied levé, etc. Mais c'est fréquent ? Selon nos consoeurs du média en ligne Welcome to the Jungle, la crise de la trentaine constitue un phénomène nouveau et en pleine expansion. En effet, il y a 200 ans, les gens avaient leur vie toute tracée à 30 ans. Mariés et déjà parents, les hommes étaient épuisés au travail, tandis que les femmes avaient passé leur vie à s'occuper du foyer. Il leur restait tout au plus 15 ans à vivre, pas de quoi se réinventer. Mais d'après la philosophe Claire Marin, interrogée par le média, le curseur s'est déplacé aujourd'hui. Nous vivons 2 fois plus longtemps. Nous nous marions et avons des enfants beaucoup plus tard. Les parcours de passage à l'âge adulte sont déstandardisés et désynchronisés. On peut partir de chez ses parents puis revenir après une séparation ou parce qu'on reprend des études, vivre en colocation alors qu'on a un emploi fixe. Tout cela génère un bousculement des trajectoires de vie. Et comment sortir de la crise de la trentaine ? Comme n'importe quel état désagréable, il convient d'abord d'en identifier la source. D'après Johanna Rosenblum, plus on s'enfonce dans le déni, plus les émotions négatives peuvent se chroniciser et s'installer de manière durable. Selon la psychologue, la meilleure façon de procéder consiste à passer par un bilan, afin de comprendre ses besoins pour ensuite faire des ajustements. Il s'agit de savoir ce qui ne nous convient pas ou ce qui nous manque. D'un point de vue professionnel, on peut par exemple manquer de challenge, avoir besoin d'une rémunération à la hauteur de son engagement. Sur le plan personnel, la crise de la trentaine peut parfois mettre en évidence un besoin de plus de liberté, de voyage, ou au contraire un manque de stabilité. Faire le bilan permet ensuite de changer de cap, en prenant de nouvelles décisions par exemple, ou en modifiant son quotidien. Voilà ce qu'est la crise de la trentaine. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.